Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, une petite théorie de ma part sur quelque chose qui met en émoi toute la communauté One Piece. C'est le troisième amiral post-ellipse, le taureau vert ou Ryokyu-Gaku, quelque chose comme ça normalement. Alors, dans ce petit podcast audio, je vais vous décrire ce que je voudrais comme taureau vert, sans pour autant avoir des preuves, puisque tout ce que je vais vous dire n'est basé sur strictement rien du tout. C'est juste des trucs que je trouverais stylés. Enfin, strictement rien du tout. J'ai 2-3 éléments qui étayent mes propositions. Donc, premièrement, le taureau vert, on sait qu'il vient de la circonscription mondiale après la guerre de Marineford. C'était dans notre monde, c'est genre les soldats qui vont chercher d'autres soldats dans les villages, tout ça, pour grossir les rangs de l'armée. Et que donc, c'est un nouveau personnage extrêmement puissant qui a su, qui est passé de peut-être paysan à amiral en pas beaucoup de temps, quoi. Et donc, personnellement, déjà, je pense que c'est une femme. Pourquoi? Je ne sais pas, il n'y a aucun élément qui prouve ça. Mais franchement, il y a moyen, connaissant Oda, de je sais pas, vu qu'on a eu que des amirals hommes, pourquoi pas une femme? Un homme, ce serait pas mal aussi, hein. Je ne suis pas misandre ou je ne sais pas quoi. Et donc, je pense que ça sera une femme qui aura un fruit du démon de type Zoan mythique. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, les 3 premiers amiraux que l'on connaît, hein, il y avait eu Akainu, Aokiji et Kizaru. Ce sont tous les 3 des possesseurs d'un fruit lodien. Donc des éléments, quoi. Après les 2 ans, on nous a révélé que Akainu était passé amiral en chef, que donc Kizaru est amiral. On a eu le nouvel amiral durant l'arc de Dressrosa, Fujitora, qui de toute évidence porte un fruit paramécia. Et donc, le 3ème amiral, pour compléter un petit peu la trinité, ce serait un Zoan. Un Zoan quoi? J'ai dit Zoan mythique. Pourquoi mythique? Parce que déjà c'est plus stylé, parce que ça a l'air... normalement c'est plus fort, et parce que le taureau vert, le taureau en général même, ou la vache, inspire les mythes depuis des milliers d'années, hein. Les mythes égyptiens, on a des dizaines de dieux taureaux et vaches, les mythes grecs, etc. etc. Le Minotaure, hein, tout le monde connaît le Minotaure. Et pourquoi ce serait un taureau alors que normalement les fruits et les noms des amiraux, ils ont pas trop de rapport en fait. Enfin, ils ont des rapports mais ils sont discrets, comme Akainu qui utilise des attaques avec le nom chien, où ses poings prennent la forme de chien, ou Aokiji qui a une attaque qu'il utilise contre Ace, j'ai plus le nom en tête, mais qui est aussi le nom faisan, qui vient de Kiji en japonais. Et donc pour moi ce serait un taureau parce que dans les questions-réponses de Oda qu'on trouve dans chaque tome, si vous lisez pas les scans, vous n'avez pas connaissance de cette information, malheureusement pour vous, eh bien on trouve qu'à la base Oda voulait faire comme amiraux le singe jaune, donc Kizaru, le cochon marron, j'ai plus le nom en japonais, et le lapin rose. Pourquoi ces 3? C'est parce qu'ils sont tirés d'un ancien roman chinois, la pérégrination vers l'ouest. C'est d'ailleurs le roman chinois qui a inspiré Dragon Ball, hein. On a le singe, c'est Son Goku, le lapin c'était Bulma en costume Playboy, et le cochon c'est Oolong. Voilà la version remasterisée par Akira Toriyama. Et là, Oda il avait prévu de faire ça à la base, mais en fait au final il a mis le cochon marron et le lapin rose en vice-amiraux. Et d'ailleurs, le lapin rose est une femme. Ça a été encore un peu plus ma théorie que c'est une femme. Et donc le taureau vert, donc pour moi ce serait un Zoan taureau. Voilà. Après en pouvoir, évidemment une maîtrise du haki de l'armement comme à peu près, et une force musculaire développée comme tous les Zoan, hein. On l'a vu avec Lucci, on l'a vu avec Dalton, on l'a vu avec qui encore, c'est principalement qui ont été les gros manipulateurs Zoan. Il y a aussi eu les Zoan éveillés, hein. Donc ça va peut-être un personnage qui va nous expliquer un peu c'est quoi l'éveil, puisque là où j'en suis on ne sait à peu près pas ce que c'est. Et donc voilà, et j'avais vu quelque chose, c'était une divinité asiatique. Bon là franchement je trouve que ce serait assez marrant mais assez bizarre, mais proche de ce qu'Oda pourrait faire. C'est une divinité, je crois que le nom c'est Gangan ou quelque chose comme ça. C'est un taureau qui
qui est symbole de la fertilité, et qui donc, la fertilité c'est quoi? C'est les excréments et les flatulences, et donc ce taureau se battait en flatulant, donc en pétant, en faisant des paix enflammés ou glacés. Franchement, dans l'univers de One Piece, ça ne me choquerait même pas, ce serait même tout à fait cohérent, hein. Rappelons qu'Oda est un génie, et en plus, ce serait assez marrant si c'était une femme. Voilà, ce serait un contraste assez rigolo, assez ridicule, et donc voilà. Donc récapitulons un petit peu. Oda, si tu m'écoutes, normalement ce sera une femme qui a un Zoan mythique de type Minotaur, etc., etc. J'aimerais bien aussi que ce soit quelqu'un qui se batte avec des armes, parce que je trouve ça stylé. Et voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de m'envoyer des dons pour améliorer le micro, et voilà. Ciao.